Bon, je vous confirme, le parquet, il grince. Wesh tout le monde, c'est Bichou. Tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler Bichou. Tu peux m'appeler JL Bichou si t'as envie. Même tu peux m'appeler Django Bichou. Ou tu peux même, ça reste entre nous mon ref, mais t'as envie de rentrer dans le cercle de l'intimité. De mon amitié, intimité, t'as capté. Tu peux m'appeler Salim. Mais ça reste vraiment entre nous. Avant de commencer la vidéo, les refs, il faut savoir un truc. Je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas, parce que je pense qu'il va y avoir des nouveaux dans la chaîne. Pour ceux qui se demandent qui je suis, je m'appelle Salim. J'ai 18 ans. Je vis à Toulouse et je fais partie de la team JL. Je fais des vidéos sur YouTube, vraiment pas beaucoup. Et je fais plus des vidéos sur Twitch. Il y a mon lien qui s'affichera normalement ici. Voilà, là, ici, le monteur, normalement, il va bien gérer. Et je fais des lives sur Twitch. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme de streaming. Tu as des lives et puis tu interagis avec ta communauté. Je pense qu'on peut commencer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le jeu qui a le plus buzzé ces dernières années. Vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de Fortnite qui est un Battle Royale. Normalement, tout le monde connaît Fortnite, que ça soit de nom ou que même vous y ayez joué ou que même encore actuellement vous y jouez. Et on est là aujourd'hui pour parler de la face cachée de l'iceberg. Il y a le côté joyeux, tout ce qui est coloré, les skins, l'histoire, les chapitres, etc. Et puis il y a la face cachée dont tout le monde ne s'intéresse pas trop, voire très peu, et qui pourtant cache un réel problème. Pour cette vidéo, on va être avec notre lama qui va nous accompagner, pas vrai? La première histoire est plutôt simple. En gros, c'est un mec, il s'appelle Jonathan. Il a 24 ans et Jonathan, il habite aux États-Unis, à Chicago. Il a un petit appartement, travail, bref, la petite vie normale. Il a un chien. Retenez bien cette information du fait qu'il a un chien. Et Jonathan, écoutez, c'est un joueur de console. Il joue à divers jeux, Call of Duty, Fortnite, mais il a une préférence pour Fortnite étant donné que c'est un jeu où il a des facilités et il est relativement fort, que ce soit au niveau construction et au niveau tir. Et c'est un joueur qui joue à peu près tous les jours quand il rentre du travail. Donc Jonathan, il commence sa journée, tu vois, il se réveille vers 6 h, il donne à manger à son chien, il prend son déjeuner, il s'habille, il se lave, enfin bref, tout ce que tout le monde fait. Jonathan, il va à son travail, son chien reste à la maison. Et puis il passe une journée tout à fait normale d'un travailleur qui vit aux États-Unis. Arrivé vers la fin de journée, donc vers les 18 h, 19 h, Jonathan il se gare, il gare sa voiture, il remonte dans sa petite demeure, il décide de faire une partie de Fortnite. Il lance sa console, il joue à Fortnite et Jonathan, il faut savoir que il avait envie de jouer avec des gens, donc il fait un duo comblé. Il lance ce duo comblé et Jonathan tombe avec une personne. Vous allez me dire, pour le moment, Salim, rien de plus normal, ça va venir. Il faut savoir déjà que le pseudo de cette personne, c'était un X-666-X-. Bon, habituellement, on pourrait toujours penser que c'est des pseudos trolls, vous savez, ça existe hein, sur internet, les 666, tout ce qui est truc du diable, etc. Donc Jonathan, il prête pas plus attention à ça. Jonathan, il a un micro, donc il demande gentiment si la personne a un micro, si elle parle, comment elle s'appelle, etc. Il fait connaissance, tu vois, avec son coéquipier avec qui il va passer une game, normalement, pour lui, tout à fait normal. Pas de team. Pas de micro, donc Jonathan il pense que c'est un gars sans micro, normal. Il prête pas plus d'attention, il lui donne quand même des informations de micro, sauf que ce petit joueur, il fait des trucs bizarres. Déjà, il n'écoute pas les informations de Jonathan, ce qui agace un peu Jonathan, mais sans plus, il décide de faire sa petite game de son côté. Et 666 casse beaucoup, casse tout ce qui est mur, barricades, les voitures, etc. Jonathan il dit qu'il veut faire des constructions, mais au final il n'utilise pas. On sait pas. Jonathan il pense que c'est un troll qui veut tout simplement lui ruiner sa game. Donc Jonathan il décide de l'abandonner. Au fur et à mesure de la partie, 666 se retrouve dans un combat où tout simplement Jonathan ne peut pas l'aider, étant donné qu'il est trop loin de lui, qu'il est resté à Tip-Tet Tower. Il est resté à Tip-Tet Tower et cassé le bâtiment, et puis Jonathan, bah écoutez, avec la zone, etc., il a décidé de partir. Et quand il a eu ce combat, 666 n'avait pas d'arme. Donc il s'est retrouvé dans un combat et il est mort. Et Jonathan lui a dit, bien fait pour toi, t'avais qu'à m'écouter, mauvaise idée. La game se termine, Jonathan fait un top 12 avec quelques kills, une game tout à fait normale, et Jonathan décide de ne pas relancer la partie avec cet individu. Il décide de quitter et de retourner au menu Fortnite. Et là, avec surprise, Jonathan voit que le joueur avec qui il jouait rejoint le salon où il est. Jonathan il se dit, ton ami, comment ça se fait, nanana. Il commence à lui parler. Jonathan il panique pas, il dit que ça peut être un bug ou que ça peut être un petit problème, c'est pas si grave que ça. Il lui demande s'il peut partir. Pas de réponse. Jonathan, qu'est-ce qu'il fait? Il exclut de la game le joueur 6-6. Le joueur 6-6 revient. Et à chaque fois, il faut noter qu'à chaque fois que ce joueur revenait, il changeait de skin. Avec des skins de plus en plus creepy. Donc Jonathan, il remarque cette petite parallèle, mais il prête pas plus attention. Il se dit que c'est un petit joueur troll. Donc il décide de se mettre en solo pour que la personne n'arrive plus à rejoindre. Et avec surprise encore une nouvelle fois, la personne arrive à rejoindre le salon. Alors que Jonathan a bien mis solo, ce qui est normalement pas possible. Donc là, Jonathan, il commence à se poser des questions. Il se dit, c'est bizarre. Et là, il reçoit un message sur le PCN de 666 qui lui dit en anglais qu'il aurait jamais dû l'abandonner. Jonathan, il lui répond, t'avais qu'à bien jouer. Et il lui explique tout gentiment qu'il aimerait bien qu'il quitte la partie, qu'il aimerait bien tout simplement jouer de son côté, que il lui souhaite de bonne continuation et qu'il veut jouer dans son coin. Et 666 lui répond, non, c'est que le commencement. Jonathan, agacé, il coupe la console. Il coupe la console et il commence à jouer avec son chien. Bref, il passe la petite soirée devant Netflix
Et ça s'arrête ici. 666 revient sur les réseaux sociaux. Il reprend le même pseudo, DM sur le Instagram de Jonathan, sur son Facebook, sur son Snapchat. Il lui répond qu'il aurait jamais dû l'abandonner et que il va lui faire payer. Là, Jonathan, il commence à paniquer. Ses réseaux sociaux sont privés. Normalement, il faut bien connaître Jonathan pour avoir ses réseaux. Là, Jonathan commence à se dire que c'est peut-être une mauvaise farce de ses amis. Il interroge ses amis, pas de réponse, rien du tout. Jonathan commence sérieusement paniqué. Jonathan, il continue et il décide de dormir. Et alors là, vers les coups de 4h30, il reçoit énormément de notifications de tous les réseaux. Et il reçoit « Tu n'aurais jamais dû m'abandonner ». À 4, ça continue sur une suite de 30 secondes. Pendant 30 secondes, Jonathan reçoit énormément de notifications. Et là, il commence sérieusement à paniquer et il décide de bloquer l'individu. Il se réveille, il repasse sa journée de travail et il oublie ce petit événement. Il se dit simplement que c'est peut-être un petit rigolo ou quelqu'un qui a des petites astuces pour troller les gens. Donc il continue, il fait sa petite journée, il s'occupe de son chien et il part au boulot. Le soir, quand il rentre, les problèmes commencent. Jonathan, quand il s'approche de son appartement, il voit que la porte est entrouverte. Donc là, il se dit, bon, peut-être oublié, mais dans sa tête, il était sûr à 100% d'avoir fermé. Donc il pousse quand même la porte, il regarde et il voit des taches de sang dans le couloir. Il se dit que le chien s'est blessé. Forcément, il n'y avait que le chien qui était dans l'appartement. Il se dit forcément, mon chien s'est blessé, je vais aller voir comment il va. Donc il suit les traces de sang et quand il marche dans le couloir, les traces de sang s'arrêtent au niveau d'une porte qui est fermée et il faut savoir que c'était du coup la chambre de Jonathan. Jonathan, il hésitait un peu avant d'ouvrir la porte, il panique un peu parce qu'il ne comprend pas trop la situation, il est perdu, il a peur pour son chien. Mais à la fois, il commence à stresser, il panique un peu, mais il décide de prendre son courage à deux mains. Donc il ouvre la porte doucement, il ouvre la porte, il appelle son chien, pas de réponse, rien du tout. Donc il décide quand même de l'ouvrir et de rentrer dans son chien est mort et étendu dans son avec une flaque de sang, une mare de sang, beaucoup de sang partout dans toute la chambre, que ça ce soit les murs, les rideaux de la fenêtre, son lit, tout est taché de sang. Là, Jonathan, il panique, il appelle la police et il dit qu'il y a un problème chez lui, il pense qu'il a été cambriolé. Et il ferme la porte à clé et il reste dans le salon. Il ne bouge pas du salon et il garde un couteau à la main. Et il reçoit un message de 666 sous un nouveau compte qui lui dit « Maintenant tu as payé ». Et là, Jonathan, fou de rage, il commence à lui dire « Comment tu as pu faire ça? T'as tué mon chien ?» Réellement énervé. Et 666 lui adresse simplement un clin d'œil. Depuis, Jonathan, il n'a plus de nouvelles de 666. Rien du tout. Depuis la mort de son chien, rien du tout. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que c'est pas le premier cas. Il n'y a pas que Jonathan. Il y a une histoire aussi qui s'est passée en Pologne où un joueur polonais dit avoir rencontré un joueur qui se dénommait du coup X666, le pseudo du fameux joueur coéquipier de Jonathan, qui dit qu'il a joué avec lui et qui dit que lui aussi il aurait reçu des messages similaires. Si tu n'aurais jamais dû m'abandonner. Et dans le cas du joueur polonais, c'est son chat qui est mort. Encore aux États-Unis, vers le Colorado, une histoire similaire. Pareil. Un mec qui dit avoir joué avec un type et qui lui a spammé le message de tu n'aurais jamais dû m'abandonner et qui malheureusement pour lui s'est vu harcelé pendant de nombreuses semaines, harcelé, carrément une personne qui est restée devant chez lui, le regardait, qui l'épiait. Alors la moralité des choses, c'est que si un jour vous jouez à Fortnite et que vous tombez sur cette personne, quittez rapidement la partie. Si vous voulez prendre le risque pour les plus courageux, n'abandonnez pas cette personne, restez toujours à côté de lui. Parce que si vous faites la même erreur que Jonathan ou comme ce joueur polonais, il risque de vous arriver la même chose, c'est-à-dire la mort peut-être d'un animal de compagnie, voire du harcèlement. Et je pense que personne ne voudrait ça. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Elle était courte. On a commencé par une histoire plutôt soft, non résolue encore actuellement, qui porte un grand mystère sur Fortnite et dans la communauté de qui peut être ce joueur, comment il fait pour se déplacer aussi vite dans le monde et comment surtout il a autant d'informations. Personne ne sait qui est cette personne, personne ne sait comment il fait pour être au service. Personne ne sait rien de lui, un vrai mystère. Et la police, rien du tout. Pourtant, il y a eu des plaintes. Ce que je vous encourage à faire, c'est qu'il y a une deuxième histoire de Fortnite dans le monde de l'horreur, du coup, qui mêle Fortnite et son univers. Si on atteint les 5000 pouces bleus, je sors la partie 2 de cette histoire. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Normalement, ici, il y aura le Instagram, ici le Twitter, ici le Snapchat. Le monteur, s'il est fort, normalement, il a réussi à faire ça. Le Twitch, qui est ici. Je suis en live tous les soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à cliquer sur mon lien Twitch, à vous créer un compte et à venir tous les soirs pour interagir avec moi et parler avec moi, ça me fera plaisir. Et puis, écoutez, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est le plus important, je pense quand même, à activer la cloche, à mettre un commentaire, un like et tout sera bon. Les amis, la famille, les sangs, mes frères, mes sœurs, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, étant donné qu'à l'heure actuelle, je tourne sur une fin de journée, voire une très belle soirée, voire une très bonne journée. Ça dépend quand tu regardes la vidéo. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et surtout, n'oublie jamais que si tu joues à Fortnite et que tu tombes sur ce joueur, évite fortement de rester avec lui.